Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos invités pour aborder notre deuxième sujet, direction le Mali. L'ex-premier ministre Moussa Mara appelle à l'Union pour sauver la transition. Face à la presse, l'ex-premier ministre malien Moussa Mara a réagi par rapport aux actualités du pays, mais aussi a invité ce samedi 6 janvier donc à soutenir la transition pour ne pas la regarder s'écrouler sous leurs yeux. Il dit qu'il faut sauver la transition et qu'il dénonce ceux qui attendent tranquillement que la transition s'écroule. Dans sa déclaration, il affirme: ce que nous avons à faire, c'est de nous réunir autour des autorités de la transition, les aider à faire face à un certain nombre de défis majeurs qui menacent la réussite de la transition et à obtenir que la transition s'achève de manière heureuse. Voilà un extrait des déclarations de Moussa Mara, ex-premier ministre malien. Rodrigue. Écoutez, j'ai parcouru un peu les propos de l'homme et sa sortie face à la presse et puis après le document qui a été publié. Je comprends qu'il souhaite juste une chose, un dialogue. Un dialogue parce qu'il dit quelque part que ceux qui sont en conflit, c'est eux qui dialoguent. Ouais. C'est un peu comme une sorte de remise en cause des assises qui avaient été organisées par les nouvelles autorités du Mali avant l'initiative de la nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum. Alors, quand il parle, je pense qu'il veut aussi parler de l'âge consensus, mais au même moment, il donne l'impression que la transition serait en difficulté. Il donne l'impression que aujourd'hui le Mali doit craindre pour son avenir. Et j'avoue que j'ai du mal à saisir l'opportunité même de sa sortie, parce que qu'est-ce qui est l'élément nouveau qu'il veut introduire? Quand il souhaite par exemple de dialoguer avec toutes les composantes, y compris la CMA. La CMA, tous les signataires de l'accord d'Alger, par exemple. Tous les signataires de l'accord d'Alger. Et on sait que l'accord d'Alger aujourd'hui est déclaré caduc par plusieurs signataires. Et justement, mais pas officiellement pour le moment. Non, mais à partir du moment où il y a l'initiative d'un nouveau dialogue intermalien. Oui, mais ce n'est pas clairement dit. De nouveaux accords qui ont été signés. L'accord d'Alger, on en parlait ici la dernière fois, l'accord d'Alger. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais il y a des acteurs signataires qui ont dit carrément que c'est un accord qui est caduc. Alors, aujourd'hui, quand on prend la CMA, depuis la signature de cet accord, est-ce que la CMA a accepté de déposer les armes? Non. Parce que quand tu vas collecter les informations chez d'autres acteurs, on vous dira que des éléments de la CMA qui gardent toujours les armes attaquent les forces armées maliennes aussi. Ce qui voudra dire que quelqu'un vous livre la guerre et on vous dit, venez appeler cette personne avec les armes, on va discuter. Là où ça me renvoie, c'est la dernière sortie du colonel Assimi Goïta, quand il a dit, il a donné l'ouverture, ils vont mettre en place une commission qui a un mois pour travailler et qui va définir faire des propositions pour le dialogue. Pour le dialogue, ce qui exclut la question. Certains aspects. Il a clairement défini les sujets qui seront abordés. Voilà. Et comme la laïcité de l'État. Voilà. Et quand vous prenez par exemple la sortie de Mara, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit en clair qu'il adhère à l'idée, mais il voudrait quand même que ces sujets-là, que le président veut écarter, soient mis sur la table. Donc il n'a qu'à le dire clairement pour qu'on comprenne ses intentions, mais au même moment aussi comprendre que il insiste sur un chronogramme précis parce qu'il émet des craintes par rapport à une durée indéterminée de la transition. Ce qu'on sait qu'il a des ambitions parce qu'il a été investi récemment, désigné comme candidat. Et donc, du coup, c'est normal qu'il soit dans cette logique-là de plus d'ouverture pour avoir assez d'ondes pour porter sa voix afin d'espérer, peut-être on dirait qu'il a
vite envie que ces élections-là s'organisent pour qu'il puisse faire valoir sa candidature et peut-être espérer devenir le président ou le prochain président du Mali. Il faut noter que Moussa Mara a été Premier ministre sous Ibeka de 2014 à janvier 2015, juste après son départ, avant que l'accord de paix ne soit signé. Donc il connaît un peu la situation qui a prévalu et qui a conduit donc à la signature de cet accord dont il réclame aujourd'hui la présence des signataires pour le dialogue annoncé par le président Assimi Goïta. Il a fait sa déclaration, il a appelé à s'unir autour de la transition pour qu'elle ne s'écroule pas, Credo. Oui, non, mais moi, je fais une lecture. Je dirais que c'est un clin d'œil de Moussa Mara à la transition. Donc, c'est un homme politique. Il a une ambition politique assez cachée, mais il sait qu'il ne peut pas affronter cette transition. Donc, il va falloir, en un moment, s'agglutiner autour de cette transition pour faire passer ses idées. Lorsqu'il dit, il fait allusion à ce que les sujets qui ont été écartés par Assimi Goïta, qui ne devraient pas discuter au sein de ce comité, lorsqu'il voudrait prouver l'importance de ces sujets, donc c'est une façon pour lui de jouer un tant soit peu au débat contradictoire pour susciter, disons, le débat au sein de l'opinion. Donc, mais il est en train clairement de faire un clin d'œil à la transition pour dire, nous, aux côtés des autres acteurs politiques que le Mali a connus avant la transition militaire, il existe encore des gens qui croient en cette transition militaire, dont moi, ma personne de Moussa Mara, mais c'est une opportunité pour lui aussi, lorsqu'il serait entendu par la transition au Mali, de prendre du poids et de pouvoir dérouler, disons, le réel tapis politique qu'il a. Alors, il devance, Moussa Mara appelle à s'unir autour de la transition pour qu'elle ne s'écroule pas. Il aborde aussi plusieurs questions, parmi lesquelles, comme Redrick vient de l'aborder, la question du dialogue annoncé par le président Assimi Goïta. Lui voudrait que ces dialogues soient ouverts à tout le monde, même aux signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Cela me fait rappeler à une chanson ivoirienne. Le pays nous appelle, c'est ça. Alors, je voudrais savoir une chose, et ça me touche depuis un moment. Qu'est-ce qui fait que lorsque les acteurs politiques se mettent autour de la table et signent des clauses, qu'est-ce qui fait que tout ça, ça échoue? Parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'accord d'Alger. Qu'est-ce qui a été à l'origine de l'échec? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui on dit que cet accord est caduc? Qu'est-ce qui en est l'auteur? Si vous ne cherchez pas ce qui a été la cause de l'échec de l'accord d'Alger, qu'est-ce qui prouve qu'une fois que les fils et filles seront encore autour d'une table, vont décider de quelque chose, ça marchera? Il faut savoir connaître ce qui est à la base de l'échec. Parce que, je l'ai toujours dit, la politique, on nous a appris, n'est vrai qu'en politique que ce qui n'a pas été dit. Mais si tout a été dit et mis sur papier, qu'est-ce qui pose le problème de l'appliquer? Pour éviter que des troubles, pour éviter qu'il y ait encore des agitations, pour éviter que les fils et filles d'un même État, sinon d'une même République, ne soient pas ensemble pour gérer les affaires de la cité ensemble. Moi, je ne comprends pas. C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Sinon, si aujourd'hui, on parle de l'échec de l'accord d'Alger, on dit que les acteurs, pour la plupart, qui ont été signataires, ne se retrouvent plus là-dedans, et que le chemin est balisé pour qu'on organise encore un nouveau dialogue. Oui. Qu'est-ce que ça donnera par la suite? Parce que ce nouveau dialogue va véritablement chuter sur des accords. Est-ce que ces accords-là, qui seront le fruit de cette discussion, seront pris en compte et appliqués?
C'est la grande interrogation, mais quand on sait que le contexte de la signature de l'accord de paix d'Alger de 2015 n'est plus le même, on voit, comme Rodrigue l'a dit entre-temps, la CMA qui devrait déposer les armes n'a pas réellement déposé les armes. Le gouvernement qui devait les intégrer ne les a pas intégrées quelque part. Chacun crie que l'autre n'a pas respecté les clauses de l'accord. Est-ce qu'aujourd'hui la responsabilité n'est pas imputée à tous les camps et peut-être veiller, demander comme Moussa Mara le préconise, à ce que tous les acteurs se retrouvent autour de la table de discussion. Le problème qui se pose, c'est que Assimi Goïta, dans ses vœux à la nation malienne, a déjà défini le format, peut-être, ou du moins a donné les grandes idées de cette rencontre-là, en excluant certains sujets credo. Oui, non, je crois que c'est ce que je disais tantôt, c'est une façon pour l'ancien Premier ministre de dire à M. Goïta, c'est vrai, nous vous soutenons, nous serons ensemble avec vous, mais il faut faire une ouverture. Il faut faire une ouverture parce que le format de ce comité et des sujets de discussion sont assez restrictifs. Donc, il faudrait permettre aux acteurs politiques d'aborder tous les sujets. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette insinuation à redonner une certaine vie à l'accord d'Alger. Donc, l'accord d'Alger est déjà caduc et les acteurs qui ont pris part et qui ont matérialisé cet accord. Aujourd'hui, chacun a pris son bâton pour aller dans, je ne sais pas si c'est un pèlerinage, mais chacun va dans son sens parce qu'ils sont tous dans des calculs politiques. Donc, dire une chose est d'être d'accord avec Moussa Mara lorsqu'il dit qu'il invite l'opinion, bien les populations maliennes à soutenir la transition. C'est là où je disais tantôt que c'était un clin d'œil à la transition de sa part. Mais au-delà de ce clin d'œil, qu'est-ce qui se cacherait derrière? C'est l'ambition politique de M. Mara qui n'est pas à ce stade dévoilée. Et là, le fait même d'appeler Assimi Goïta à faire une ouverture, est-ce que lui n'a pas encore, est-ce qu'il n'a pas déjà préparé une certaine opinion qui va venir faire passer des idées au sein de ce comité? Donc, parlant justement de ses ambitions politiques, certains analystes pensent que, ce faisant, il voudrait quand même que l'on précipite la durée de la transition, qu'on ne laisse pas trop durer la transition, qu'on les accompagne petit à petit à laisser le pouvoir pour que eux, en politique, ils reviennent. Oui, les hommes politiques sont toujours avides de pouvoir et lorsque la transition militaire est arrivée, les hommes politiques, on peut dire, ça peut être apprécié comme un abus de langage, les hommes politiques sont au chômage. Ils sont au chômage parce qu'ils ne sont plus dans les conciliabules, ils ne sont plus dans les discussions de couloir, ils ne sont plus dans les partages des rôles. Aujourd'hui, ce sont les militaires qui dictent la loi. Les hommes politiques, ils sont obligés de se taire ou bien tu veux sortir la tête de l'eau, peut-être que on va beaucoup plus t'enfoncer. Donc, c'est une façon habile pour Moussa Mara de dire nous existons, nous acteurs politiques, nous existons. Aidons la transition à dérouler son tapis et surtout à débarrasser au plus vite le plancher. Aidons la transition à débarrasser au plus vite le plancher ou plutôt à sauver le Mali. Non, mais écoutez, aujourd'hui, si la question c'est comment arriver à sauver le Mali, les propos devaient être différents de ce qu'il a sorti. Quel devrait Parce être qu'il le a propos, il a fait fixation sur le retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Et il a émis ses craintes de ce que les élections ou l'élection présidentielle ne soient pas organisées cette année 2024. Oui. Et donc, son souhait, comme Credo l'a dit, c'est qu'on évacue rapidement la transition pour que les premiers rôles reviennent donc à ces acteurs. Mais c'est tout à fait le droit d'un homme politique. Oui, c'est le droit. On n'en disconvient pas. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la démocratie. Lui, il a fait sa sortie. Quand on est homme politique, on fait aussi les calculs par rapport à l'âge. Il a quel âge aujourd'hui? Quel est l'âge limite fixé par la Constitution, adoptée récemment? Et donc, s'il voit son âge et il voit défiler le temps, c'est normal qu'il s'intéresse à la durée de la transition. Maintenant... pour le moment, il est très jeune, il a 48 ans, donc je pense qu'il a encore un peu de temps devant lui. Non, mais écoute, les gens, je le dis, les gens sont dans les calculs. Moi, je peux, s'il ne faut pas exagérer, dire qu'en temps normal, pour être vraiment responsable, dans un pays sous les tropiques, bientôt 20 ans, on est toujours en transition. On est toujours en transition. Sous les tropiques, c'est où même?
Je ne sais On pas est trop. toujours On va en chercher une transition. carte et Parce on va que- situer les et trucs. voilà, là où Parce que c'est quand la on parle- topique ou bien c'est de quand la est-ce qu'on parle de philosophie qu'on transition? fait dans un On débat. parle de transition lorsqu'il y a une situation qui est intervenue pour appeler les acteurs à, Juste régler un à problème aller et à un ramener. niveau, aller à un autre niveau d'application de la Constitution. Et ça veut dire que cette période-là est aussi reconnue par la Constitution. Donc le pays en question sous les tropiques, la situation que les gens vivent dans ce pays jusqu'alors n'est pas une situation prévue par les constitutions. Les constitutions n'ont jamais prévu, par exemple, qu'à la suite du décès de papa, c'est le fiston qui prendra le pouvoir. Et c'est Cela pour ne ça s'est que je jamais dis, produit au Mali, du moins je pas ne dans parle ce pas du cas. Mali, je Au parle Mali, on d'un a pays fait sous un les coup tropiques. d'État. Je parle d'un pays Bon, sous les tropiques. parlons du Mali, Revenant alors. revenant au Mali, je dis, c'est normal que Mara Moussa fasse sa sortie. C'est normal. C'est normal qu'il envisage ou qu'il extériorise son sentiment par rapport à la date exacte de la fin De la transition. Mais c'est justement pour éviter qu'on interprète sa sortie pour dire qu'il fait fixation sur rien que la durée de la transition, qu'il a essayé de glaner d'autres sujets, qu'il a pris pour étoffer. Tout ça là, c'est des à côté selon vous. Ce sont les à sujets côté. subsidiaires. Parce que le président a déjà annoncé les assises. D'accord? Et si ils ont déjà parlé de cette commission-là qui va faire un travail et faire des propositions. Alors, si on nous dit que Mara Moussa a fait des propositions que le comité ou la commission en question a rejetées, moi je pense que si l'idée de l'ouvrir à ceux qui sont considérés aujourd'hui par le camp Goïta comme des terroristes, c'est-à-dire ayant toujours les armes en main, attaquant les populations et les forces armées maliennes, alors là, ben, écoutez, il pourra les verser donc à cette commission-là pour que cette commission puisse voir dans quelle mesure ces préoccupations peuvent être prises en compte. Ce qui veut dire que sa sortie, en réalité, serait inopportune. Maintenant, quant à la question fondamentale de la durée du mandat, je pense que c'est une sortie qui est normale parce que, étant acteur qui anime la vie politique, il doit aussi savoir sur quel pied danser. Mais au même moment, il sait aussi que les militaires, dans tous les pays concernés, qui sont dirigés aujourd'hui par les militaires, les anciens qui ont animé à un moment donné la vie sociopolitique, qui ont joué aussi les premiers rôles, sont aussi un tout petit peu inquiétés ailleurs. Tel n'est pas encore son cas. On se comprend? Oui. Alors, si, comme Credo l'a dit, c'est une histoire de faire les yeux doux pour dire je suis d'accord avec vous, maintenant faites vite, déguerpissez, nous allons revenir aux affaires. Si la logique ou l'objectif des militaires est de faire de sorte que tout ce qui est brebis galeuse puisse disparaître à jamais, ça voudra dire qu'il a ouvert lui-même la boîte à Pandore et on sera là pour examiner le reste. En tout cas, on attend de voir de quoi sera fait demain au plan politique au Mali, surtout que normalement la durée de la transition tire inexorablement à sa fin. Ildefonse Akpaki, faut-il lire dans cette sortie de Moussa Mara plutôt une expression de ses ambitions politiques d'après-transition, qu'il voudrait que cela se passe vite pour revenir sur la scène, ou plutôt une manière d'accompagner, comme on le dit dans le titre, à soutenir la transition? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait sourire. Vous avez dit que Moussa Mara a 48 ans. Oui. Il a déjà eu une expérience politique parce que Oui. vous l'avez dit tout à l'heure qu'il fut Premier ministre. Sous Ibeka. Il a pris goût à la chose politique. Ou bien. Ah oui. Alors, ce qui ne prévient pas, c'est à 48 ans, vous avez encore le temps, on peut le dire, vous avez encore l'âge devant vous. Hein. Ouais. Mais vous avez oublié que chemin faisant, il y a ce que nous appelons invalidité, maladie, décès. Alors, mais si je me mets dans la peau des deux confrères, il pouvait, lui, il sait ce qu'il a dans sa tête. Et il dit, faites vite, dégagez pour que nous revenions. C'est ce qu'il dit selon vous? Ou bien il dit de soutenir la transition? Parce que là, apparemment, il dit les deux choses, mais finalement, on ne sait pas sur lequel côté. En tout cas, Une façon de caresser dans le sens du poil. Tout ce que moi je peux dire en tant que journaliste, c'est l'analyse que j'ai faite. Lui, il est un homme politique. Moi, j'ai fait un décryptage et c'est ce que j'ai dans ma tête que je dis. Et pour vous, donc, Moussa Mara, au-delà de tout ce qui se dit, l'essentiel, c'est que la transition dégage et qu'on organise les élections. Dites-vous Vous savez qu'il a été désigné en décembre
comme candidat. Oui. Oui, à la prochaine élection. Oui. Et donc, pour être candidat, il faut connaître une date. Tout à fait. Et pour connaître une date, il faut connaître celle qui met fin ou mettra fin à la transition. La transition qui doit finir en ce mois de février, normalement. Normalement. Donc, c'est clair. Faites vite pour dégager le plancher. Faites-vous pour dégager le plancher. Alors, effectivement, parlant donc de cette fin de transition, pour le moment, la durée, peut-être d'après ce qui a été convenu, tire à sa fin. Mais les actions sur le terrain ne semblent pas le montrer, Credo. Non, je crois que les autorités militaires de la transition ont été claires. Donc, même s'ils n'ont pas gongonné, oubliez l'idée des élections en février 2024. Oubliez l'idée des élections. Le plus urgent pour les autorités de la transition, c'est arriver à combattre les terroristes et leurs occupations, reprendre les régions, les villes du Mali qui sont sous leur coupole. Ça, c'est la priorité de l'heure pour le peuple malien. C'est la priorité qui est exprimée clairement par les autorités de la transition. Donc, l'idée des élections, c'est vrai, le deadline était fixé au mois de février 2024. Mais si on doit tenir les élections, aujourd'hui nous sommes, disons, le 9 janvier. Donc on ne peut pas tenir une élection, on ne peut pas être dans la logique d'une élection présidentielle de février si déjà au 9 janvier, donc les jalons n'ont pas encore été posés. Donc il faudrait qu'on oublie un temps soit peu ce sujet d'élection en 2024 et le message est clair de la part des autorités de la transition. Nous avons d'autres préoccupations que les élections parce qu'il faudrait, s'il doit y avoir élection, qu'on puisse voter sur tout le territoire malien. Et vous aurez remarqué que les autorités, les militaires qui sont au pouvoir sont tellement concentrés sur les actions de lutte contre les terroristes qu'ils gagnent du terrain. Donc ils voudraient, disons, terminer, disons, ce sujet avant. Ce qui ne fait pas, disons, l'affaire des hommes politiques. Et parmi les hommes politiques maliens, il faut saluer, au-delà de tout, il faut saluer l'audace et le courage de Moussa Mara, même s'il n'a pas pu exploiter les mots justes pour se décliner, mais c'est quelqu'un qui a parlé en parabole, ou bien il a fait des contorsions intellectuelles pour dire que la transition doit débarrasser le plancher. Il faut que nous aidions la transition à organiser rapidement les élections pour que le pouvoir puisse revenir aux civils. Mais il a bien conscience également que les élections ne seront pas un sujet d'actualité en cette année 2024, du moins pour les autorités de la transition, parce que ils durant toute l'année, c'est pas possible selon vous? Durant toute l'année, ben si on doit faire, donc il faudrait un calendrier. Quand les autorités de la transition étaient venues avec le bras de fer avec la CEDEAO à un certain moment, il y a eu des couloirs de discussion, même si ces couloirs n'étaient pas gays. On s'était accordé finalement sur un calendrier. On s'était accordé sur un calendrier, mais ce sont les mêmes hommes militaires de la transition qui ont inculqué, qui ont dit à l'opinion malienne qu'il faudrait se départir de l'idée des élections coûte que coûte en février 2024. Donc si on ne le fait pas en février 2024, même s'il faut le faire dans 6 mois, il va falloir que le travail puisse commencer aujourd'hui. Ou bien hier, c'est-à-dire l'année 2023, qu'on puisse avoir déjà un calendrier électoral. Rien, le sujet même est mis dans les placards, donc on ne peut pas réchauffer la sauce et puis dire nous irons aux élections. Et ce n'est pas anodin si le président Assimi Goïta évoque l'idée de ce comité va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons déjà un mois, mais nous allons aborder le mois de février déjà, donc c'est dire lorsque les résultats seront publiés, donc il y aura encore d'autres... c'est là que les discussions même vont commencer. C'est là que les discussions vont commencer. Peut-être que ça peut engendrer d'autres canaux de discussion aussi, mais il faudrait que les hommes politiques maliens oublie la question des élections, du moins en ce début d'année 2024. Est-ce que cette question ne risque pas de frustrer un peu la CEDEAO? Parce que la CEDEAO a toujours clairement dit cela, il faut respecter le calendrier.
peu importe ce qui se passe sur le terrain, même si ce n'est pas les thèmes qu'ils ont employés, ils sont plus concentrés sur le calendrier de la transition que sur la gestion de cette transition. Voilà que les autorités, elles, veulent plutôt sécuriser le pays, organiser un dialogue, au moment où peut-être certains s'attendraient à ce qu'ils organisent les élections, Rodrigue. Dans mon exposé au Forum Sahel-Europe, Sous les tropiques. j'ai clairement dit... Ça, c'est sur les tropiques. Non, Madrid, non, mais ça, c'est sur les j'ai tropiques. clairement dit que lorsqu'il y a une crise, il faut comprendre la crise. Et comprendre une crise, c'est comprendre les acteurs qui animent la crise. Dans le lot, il y en a ceux qui ont contribué à créer la crise. Dans le lot, il y a d'autres qui contribuent à alimenter la crise. Dans le lot, il y a d'autres qui viennent pour exploiter la crise. D'autres viennent pour voir s'ils peuvent trouver d'autres brèches et voir s'ils peuvent devenir les plus heureux dans cette crise-là. À partir du moment où la CEDEAO n'a pas fait cet exercice d'analyse en amont et est restée, s'est arc-boutée sur le retour à l'ordre constitutionnel, sachant bien qu'il serait difficile que Ibeka revienne au pouvoir, parce que c'était aussi le cas au Mali. Et aujourd'hui, la CEDEAO, vous allez voir que c'est une CEDEAO qui est en train aussi de revoir sa position, qui n'est plus trop jusqu'au boutiste sur son action va-t-en-guerre. Grâce à la politique du chef de l'État togolais et sa diplomatie Je l'ai agissante. dit, c'est une hypocrisie assez monstrueuse que de voter des lois pour sanctionner des États et revenir jouer le sapeur-pompier. J'en ai parlé plusieurs fois, on ne va pas le dire tout le temps. Ce que nous voulons pour l'Afrique, c'est vraiment une diplomatie qui prenne en compte les aspirations profondes des peuples. Et ces aspirations profondes des peuples ne peuvent aucunement encourager les violations flagrantes des constitutions, par exemple. Donc ça ne fait pas cas d'école et je n'en citerai pas. Parce que ce que nous faisons ici est un travail de pédagogie, les gens nous suivent et demain nous serons peut-être confrontés à ce que nous disons. Donc moi je le dis, si je condamne la violation de la constitution au Ghana, c'est que au Togo, si on en viole, je dois être prêt à condamner cette violation-là. Je ne ferai pas une politique de 2 poids, 2 mesures. Donc je l'ai dit Maintenant, aussi. en parlant de cette durée de la transition au Mali, cette brèche ouverte, je l'ai dit aussi que on ne peut partager que les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on possède. Lorsqu'on est un mauvais élève en classe, on ne peut pas participer, s'il vous plaît, au concours d'excellence. On ne peut pas, non, ça c'est illusoire, c'est totalement se peut-être foutre que de le la vie maître des gens. nous triche. Donc, ce qui se passe, moi je pense que derrière l'idée de l'assise annoncée par Assimi Goïta, vous verrez que la durée de la transition sera posée sur la table. Ils prendront, vous verrez bien, ils prendront le temps d'expliquer la situation sécuritaire. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que des porteurs d'armes viennent à ces assises-là. Parce qu'eux, ils sont en guerre ouverte contre le terrorisme et ils englobent tous ceux qui portent les armes dans le lot des terroristes. Et donc pour eux, c'est un combat qui est livré contre les terroristes. Du coup, ils vont aller définir, ils vont exposer les enjeux et les défis liés à l'aspect sécuritaire. Et vous verrez qu'au sortir de ces assises-là, on vous dira que l'élection présidentielle est repoussée au calendrier grec. Et puis bon, on verra si en 2025 ou 2026, on pourra l'organiser. Moi, je crois que c'est aussi l'une des craintes de Mara Moussa. C'est pour ça que je dis que par rapport à la durée de la transition, à mon avis, c'est une bonne sortie. C'est un appel lancé de dire, ben, écoutez, il faut nous fixer pour qu'on sache ce qu'on peut commencer à notre niveau. Parce que s'il faut se lever aujourd'hui et dire, ben, dans 2 semaines, il y aura l'élection présidentielle, dites-moi comment les gens vont se préparer. Donc, avec déjà cette commission qui est mise en place, qui va prendre 1 mois, c'est qu'on est déjà en février. Et du coup, on ne peut plus parler d'élection présidentielle en février, logiquement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.